Les passages se référant aux qualifications d'un ancien ou d'un diacre dans l'Église sont 1 Timothée 3,2. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. 1 Timothée 3,12. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Tite 1,6,7 nous dit « Des hommes irréprochables fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. » Ces 3 passages ont été interprétés par certains comme indiquant qu'un ancien ou un diacre doit être un homme marié. La question n'est pas le statut marital de l'ancien ou du diacre, mais sa pureté morale et sexuelle. Cette qualification arrive en tête de liste car c'est dans ce domaine que les dirigeants sont le plus susceptibles d'échouer. Certains interprètent que pour être diacre, un homme doit être marié. Ce n'est pas la signification de mari d'une seule femme. En grec, l'expression mari d'une seule femme se lit littéralement homme d'une seule femme. Il doit donc être engagé envers sa femme. Cette qualification parle de fidélité dans le mariage et de pureté sexuelle, pas d'exigence du mariage, car si c'était le cas, un homme devrait être marié et avoir des enfants. Il est écrit dans 1 Timothée 3,12, il doit bien gérer ses enfants et son foyer. Nous devons comprendre les choses ainsi. Si un homme est marié, il doit être fidèle à sa femme. Si un homme a des enfants, il doit bien les gérer. Certains pensent que cette exigence exclut les hommes célibataires de la direction de l'Église. Mais si elle était l'intention de Paul, il se serait lui-même disqualifié. 1 Corinthiens 7,8. L'homme d'une seule femme est celui qui est totalement dévoué à sa femme, en maintenant une dévotion, une affection et une pureté sexuelle singulière, tant en pensée qu'en acte. Violer cette règle, c'est renoncer à l'irréprochabilité et ne plus être irréprochable. Tite 1,6,7. Le célibat est loué par l'apôtre Paul comme permettant un service plus fidèle au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 32-35. Pourquoi Paul empêcherait-il les hommes d'occuper des postes de direction dans l'Église alors qu'il croit que celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur? 1 Corinthiens 7, 32. Dans les 9 premiers versets de ce chapitre, Paul établit que le mariage et le célibat sont tous bons et justes devant le Seigneur. Un ancien ou un diacre peut être marié ou célibataire à condition qu'il réponde aux qualifications de piété décrites dans 1 Timothée et Tite